Du Tanya, chapitre 5, deuxième partie. On étudie Leilou Nishmat, Baruch Ben Ari Leib, on est encore dans l'année, que sa neshama s'élève de plus en plus. Et donc, on va tout d'abord résumer brièvement la première partie de ce chapitre qui parlait de l'avantage, de la grandeur de l'étude et surtout de l'étude de la Torah. La Mourazakan a donc expliqué que lorsque j'étudie quelque chose, je m'unis avec cette chose. Et donc, il n'y a pas un plus grand union comme l'étude de la Torah. Lorsque j'étudie la Torah, je m'unis avec Hachem d'une certaine manière bien plus que lorsque je fais une mitzvah, lorsque je fais Shabbat, lorsque je suis dans la soukha, lorsque je mets les téphilines. Et donc, lorsqu'on étudie, c'est un union très, très, très fort. De la manière qu'on dit, je suis ce que je mange, nous sommes aussi ce que nous étudions, finalement. Et aujourd'hui, on va, Bezat Hashem, étudier ce shiur en deux parties. Premièrement, on va voir trois endroits, trois concepts dans la Torah, dans les paroles de nos sages, là où est mis en valeur cette grandeur, la grandeur de l'étude de la Torah, dans trois milieux différents, on va dire comme ça. Et en deuxième temps, on va terminer ce chapitre là où l'Admorazaken explique que ça ne suffit pas d'étudier la Torah, il faut l'étudier correctement, c'est-à-dire l'ishma. On va voir qu'est-ce que ça veut dire étudier Torah. Je peux étudier la Torah pas correctement, ça veut dire quoi? Je fais des erreurs, j'ai pas la bonne intention, j'ai pas la bonne méthode, je sais pas lire. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas étudier la Torah correctement? On va voir que c'est très important. Donc ça, c'est les deux parties pour aujourd'hui. Donc on commence. Premièrement, on va voir trois références là où la Torah met l'accent sur l'importance de l'étude. Premièrement, dans le domaine de l'éducation. On cherche tous à éduquer nos enfants. On cherche tous des moyens, des techniques, des astuces, des conseils. C'est la grande difficulté, surtout de nos jours. Comment éduquer nos enfants? Et pas seulement les enfants, évidemment, comment éduquer les autres, comment s'éduquer soi-même, déjà. Et c'est très intéressant à savoir que le rabbi met l'accent sur ça, que lorsque l'on voit dans la Torah écrite, vraiment dans le texte du Chumash, que faut-il faire pour pour éduquer nos enfants? La Torah ne parle pas dans le Chumash d'amener les enfants à la synagogue. La Torah ne dit pas amène tes enfants avec toi pour construire la souka. La Torah ne dit pas donne des bonbons à ton fils lorsqu'il a étudié un peu. La Torah ne dit pas euh, achète une belle Hanoukia à ton fils. Non. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Que dit la Torah? Comment éduquer? Qu'est-ce qui a marqué? Toutes ces choses qu'on vient de mentionner, les Chachamim nous encouragent et c'est ce qu'on appelle le chinour, l'éducation d'après les sages. Mais c'est pas la base. C'est pas la Torah écrite. La Torah écrite nous dit une chose. Un verset, un passage très connu. Veshinantam levanecha. Tu l'enseigneras, étudieras avec ton fils. Point barre. Rien d'autre. C'est ça l'éducation d'après la Torah écrite. Étudier avec son fils. C'est marrant. Et sur ça, le rabbi dit, c'est pas par hasard. Car j'ai beau lui acheter une belle Hanoukia, j'ai beau l'amener avec moi à la synagogue, j'ai beau lui dire qu'il faut dire merci, j'ai beau lui demander qu'il doit être propre, j'ai beau lui dire il faut que tu aies un bon comportement. Tout ça, c'est important, il faut le faire. Mais la base de l'éducation, c'est d'étudier avec lui toutes ces notions-là. J'étudie avec lui c'est quoi le Shabbat. J'étudie avec lui c'est quoi le bon comportement, le Derech Eretz. J'étudie avec lui c'est quoi Souka. J'étudie avec lui c'est quoi Shabbat. À ce moment-là, je l'éduque. Pourquoi? Car du moment qu'il comprend, ça va l'influencer d'une manière la plus profonde et la plus efficace.
Donc ça, c'est le premier point très très intéressant que des fois on peut oublier. La mitzvah de l'éducation dans la Torah s'exprime, se passe, se fait, s'accomplit en étudiant avec nos enfants et aucune autre manière. En leur expliquant. Étude, il s'agit vraiment ici du concept d'expliquer. C'est évident qu'on ne peut pas tout comprendre dans la Torah. C'est évident que la Torah est illimitée, est infinie. Mais on doit faire le maximum qu'on peut expliquer, le maximum que des parties de la Torah qui peuvent être comprises, on doit les transmettre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est aussi très intéressant, qu'on voit dans l'histoire, ça cette fois-ci dans une histoire de la Torah. On connaît tous l'histoire de Yosef, qui a été tenté d'avoir une relation avec la femme de Potiphar. Et Yosef avait un Yetzer hara très puissant, et quand bien même il a réussi à se retenir, et Vayemahen, il s'est enfui. Et Rachid nous explique où il a eu puisé cette force. Yosef avait toutes les raisons pour fauter. En général, quelqu'un qui faute pas, il fait un calcul. Il se dit, mais ça vaut pas le coup. J'ai tellement construit des choses dans ma vie, pourquoi maintenant je vais tout casser en fautant? Yosef n'avait rien à perdre. Yosef avait rien construit. Yosef n'avait pas de famille, n'avait aucune référence. Il n'avait rien. Quelqu'un qui a rien, c'est beaucoup plus dur pour lui de ne pas fauter. Car comme il a rien, alors il se laisse aller. Et Yosef était dans cette situation, et quand bien même il a tenu le coup. Nous dit Rashi pourquoi? Ra'ad Yokno chez la vive. Il a vu la face, le visage de son père, Yaakov, et ça tout d'un coup, ça l'a, ça l'a remis en place, ça lui a donné les forces de se retenir. On peut se poser la question, et alors? Il a vu la photo de son père. Esav voyait son père énormément. Esav faisait le respect des parents d'une manière très très profonde, très très poussée, on le sait. Et quand même, Esav avait un Yetzer hara très puissant. Et il n'écoutait pas toujours son bon penchant. Comment c'est possible que Yosef, par le fait qu'il a vu le visage de son père, eh ben, tout d'un coup, il s'est bien comporté et ça lui a donné les forces d'écouter son bon penchant. Disent les commentaires, ici, il ne s'agit pas juste d'avoir vu le visage de son père. Le Midrash nous raconte que avant, juste avant que Yosef quitte son père Yaakov, avant d'être vendu par ses frères, Yosef a étudié la Torah avec son père. Ils ont étudié les lois que lorsque quelqu'un est décédé en route et qu'on ne sait pas qui l'a tué, il y a ce qu'on appelle la Egla Arufa, ce veau qu'on tue et qu'on jette de la falaise. C'est toute une cérémonie qu'on faisait pour accompagner quelqu'un qui est décédé nulle part dans le désert et qu'on ne sait pas qui l'a tué. Il y avait toute une cérémonie. C'est tout un sujet dans la Torah. Ici, peu importe ce sujet, ce qui est important pour nous ici de comprendre dans le contexte de notre Tanya, c'est que Yosef a étudié la Torah avec son père. Et quand il a vu ça, quand il a vu le visage de son père, il s'est rappelé de ça. Et tout d'un coup, tout lui est remonté à la tête. Tout d'un coup, toute cette étude qu'il a eue avec son père a, a été à la surface. Et c'est ça qui lui a donné les forces de ne pas fauter. Donc encore une fois, on voit la grandeur de l'étude, que lorsque j'étudie quelque chose, ça fait partie de moi. Ça me donne des forces bien plus que lorsque je fais une action parce qu'on m'a dit de faire, ou même que moi je me force moi-même. Il faut à un certain moment donné comprendre, intégrer, digérer. Plus je comprends, plus je vais bien me comporter en fonction de ce que j'ai étudié. Et ça, et Yosef Hatzadik est un exemple concret de ce fait-là. Troisième élément, qui est cette fois-ci écrit dans le Talmud, nous dit Rabbi Abaou. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Abaou a dit donc au nom de Rabbi Elazar, le feu de l'enfer, le feu du Guéhinom, ne domine pas, ne peut pas brûler les gens qui étudient la Torah. Pourquoi? Car quand j'étudie la Torah, je suis moi-même du feu. Et le feu ne peut pas brûler du feu. Du feu, il ne peut pas brûler du feu. Donc quelqu'un qui étudie la Torah, il est du feu. Donc le feu du Guéhinom ne pourra pas le brûler. Comme ça dit Rabbi Abaou dans le Talmud. Et continue ce passage de Talmud. Resh Lakish. Resh Lakish dit non, pas seulement les Talmidei Chachamim, les gens qui étudient la Torah, ne sont pas touchés par le feu du Guéhinom,
Même quelqu'un qui a fait des fautes. Mais quand même, il a beaucoup de bonnes actions à son crédit. Il a fait quand même beaucoup de bonnes actions. Alors que cette personne, il faut savoir que cette personne a, comment dire, ne sera pas aussi brûlée par le feu du Guéhinom. Pourquoi? Car tout juif, même s'il a fait certaines erreurs, est toujours rempli de bonnes actions comme les graines de la grenade. C'est d'ailleurs la référence par rapport à la coutume de manger des grenades à Rosh Hashanah. Là, on se rappelle que oui, c'est vrai que j'ai fait cette erreur et cette erreur et cette erreur, mais finalement, j'ai aussi fait beaucoup d'actions, de bonnes actions. Je suis donc rempli de bonnes actions comme les graines de la grenade. Et le rabbi a une fois expliqué ce passage de Talmud en disant, mais pourquoi finalement quelqu'un qui étudie la Torah, il est considéré comme du feu? Et quelqu'un qui fait des bonnes actions, il est considéré comme avoir beaucoup de graines de grenade, beaucoup de points, si on peut dire. Pourquoi ne pas dire le contraire? Que lorsque je fais des bonnes actions, je suis du feu. Et lorsque j'étudie la Torah, j'ai beaucoup de grenades. J'ai beaucoup de graines de grenade en moi. J'ai beaucoup de points, de crédit, si on peut dire. Pourquoi celui qui étudie la Torah lui-même devient du feu? Et lorsque je fais des bonnes actions concrètes, des mitzvot, comme on dit, des bonnes actions, à ce moment-là, le Talmud ne me dit pas je suis du feu. J'ai des bonnes actions, j'ai des points en moi, j'ai des graines de grenade. Rabbi a dit, de là on voit la différence entre l'étude de la Torah et les bonnes actions. Lorsque j'étudie, je deviens moi-même de la Torah. La Torah c'est du feu, ben moi aussi je deviens du feu. Parce que ce que j'étudie, c'est une partie de moi. Alors que lorsque j'ai fait des bonnes actions, c'est très bien, c'est magnifique. Mais pas forcément, je me transforme. Pas forcément toute mon identité devient de la Torah, devient du feu. Non, j'ai plein de bons points. J'ai plein de graines de grenade, de bonnes actions à l'intérieur de moi. Mais il y a moi et il y a mes bonnes actions. Ça m'a pas forcément transformé. Et donc ça, c'est un troisième élément qui est très important, hein. Là, on voit que la Torah transforme. J'étudie la Torah, je suis Torah. Je fais des mitzvot, je suis pas une mitzvah. Je suis quelqu'un qui a fait une mitzvah. Donc ça, c'est les trois références très importantes. On répète, premièrement, l'éducation avant tout, c'est étudier avec les enfants. C'est pas leur donner des bonbons lorsqu'ils viennent à la synagogue. C'est tout simplement étudier, leur expliquer la raison des choses, leur expliquer qu'ils comprennent au maximum qu'ils peuvent. Plus il comprend, plus cette personne va être attachée aux valeurs que je lui enseigne. Deuxièmement, Yosef a tenu le coup en se rappelant de l'étude qu'il a eue avec son père. Et troisièmement, lorsque j'étudie la Torah qui est comparée au feu, moi-même je suis du feu. Et donc à ce moment-là, je ne serai pas brûlé par le feu du Gehinnom. Mais le point ici qui est important de ce passage de Talmud, c'est de comprendre que la Torah c'est du feu. J'étudie la Torah, je deviens moi-même du feu. Je suis pas quelqu'un qui étudie la Torah. Non, je deviens moi-même une Torah ambulante, si on peut dire. Je lis dans les mots des textes du Tanya. Donc on est vers la fin, le dernier tiers du chapitre 5. Vezot mahala yetera gdola. Venifla'a she'en le'en ketz asher b'mitzvat yediat Torah. C'est ça la grandeur exceptionnelle, infinie, qu'il y a dans la mitzvah de compréhension de la Torah. Ve'asagata les mitzvot masiyot par rapport aux mitzvot concrètes, là où je mets les tefillin, je mange la matzah, je rentre dans la souka. Ces mitzvot-là ne ça on ne considère pas forcément à comprendre. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois manger ça. Va filu la mitzvot atluot bedibour, va filu la mitzvot talmud Torah chez bedibour. Et même dans l'étude même, on peut nuancer, nous dit l'Admor Zaken. Des fois, on lit des mots, je lis des psukim, je fais la mitzvah de l'étude, mais j'ai pas forcément compris. On sait quelqu'un qui lit du Chumash par exemple et qui comprend pas, il a fait la mitzvah d'étude, mais c'est pas la vraie mitzvah. C'est pas la mitzvah totale. La mitzvah totale, c'est de comprendre. Parce qu'encore une fois, si je lis des mots sans comprendre, alors je suis quelqu'un qui a dit des mots de Torah. Dans ce chapitre 5, l'Admour Azaken vraiment met le point sur l'idée de comprendre. Je dois comprendre. Tant que je ne comprends pas,
je ne m'unis pas avec ce que je lis. Qu'elle aide, kol mitzvot shebidi buruma, c'est Akadosh Baruch Hu malbish et anefesh umakifa or Hashem rocha v'adragra. Lorsque j'ai fait une mitzvah dans la pensée, dans l'action, Hachem s'attache à moi, je m'attache à Hachem, mais ça reste superficiel. Ça, c'est makif, c'est reste superficiel, extérieur à moi. Alors que, obédiat à Torah, milvat, shasechel meulbash bechokmat Hashem inigam, chokmat Hashem ikirbo. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיגו, ולהשיג מידיעת התורה. Alors que lorsque j'étudie, là, j'attrape et je suis attrapé par le concept qui est étudié, par la Torah elle-même. Chacun d'après son niveau de compréhension, chacun d'après sa capacité, mais le concept est le même finalement. Je suis transcendé, je suis touché, je suis totalement transformé par ce que j'étudie. Ish ki fi sichlo vekoach yediato vasagato bipshat remez drash vesod. ולפי שהביאת התורה, תורה מלובשת בנפש האדם ושכלו מוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. C'est pour ça que la Torah est appelée de la nourriture. Elle est appelée le pain. Kikmosh alechem agashmi, de la même manière que le pain matériel nourrit le corps. Zan et aguf ukshemachniso betocho bikirbo mamash venefach hasham liot dam ubasak ukisoro. Le pain que je mange devient mon sang. Le pain que je mange devient ma chair. Vazaï, à ce moment-là, je vis de ça. Grâce à ça, je vis. Quelqu'un qui ne mange pas pendant plusieurs jours, à la fin, il ne vit plus, chas v'shalom. De la même manière, la Torah, lorsque j'étudie, ça me donne des forces. Ça donne des forces à notre fameuse âme divine, qui est, c'est vrai, une partie d'Hachem. Mais il ne faut pas oublier, elle est en exil ici. Elle est emprisonnée par le corps. Et quand j'étudie la Torah, c'est des bouées d'oxygène. C'est des bouffées d'oxygène qui lui donnent, qui la ravivent, si on peut dire. D'ailleurs, par rapport à cette comparaison avec l'étude, des fois quelqu'un, il peut se dire, ouais, mais j'ai déjà étudié la semaine dernière, pas besoin d'étudier tous les jours. Et à cette personne, on peut lui dire, oui, tu manges aussi une fois par semaine. Hier, tu as mangé. Bah, aujourd'hui aussi, il faut manger. Tu peux pas dire, j'ai mangé déjà hier, j'ai pas besoin de manger aujourd'hui. Ça marche pas, ça. Pareil dans l'étude. Quelqu'un, il peut pas se dire, oui, mais c'est bon, j'ai étudié énormément la semaine dernière. Là, je fais une petite pause. On n'étudie pas pour avoir des connaissances. On étudie pour se connecter avec Hachem. Et j'étudie plus, je suis déconnecté. Même si la semaine dernière, j'ai étudié un livre entier. On parle de connexion. J'étudie, je me connecte. Et donc, lorsque j'étudie, je me connecte et je reçois cette vitalité. car בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, שלא עמדה היטב בעיון שכלו עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו. והיו לאחד ימנע מזון הנפש וחיים בקרבה מחיה החיים אין סוף ברוך הוא. À ce moment-là, j'ai de la vitalité, j'ai de la vie en moi. Grâce à cette sagesse de la Torah qui est en moi, c'est ça que dit que la Torah est dans mes entrailles. La Torah est dans mon ventre. Et comme on a dit, évidemment, ça prend du temps à la digérer, etc. D'ailleurs, mon cher Rabbeinu nous a dit au Béni Israël, après 40 ans dans le désert, c'est là que vous allez finalement comprendre ce que vous avez reçu à Matan Torah. Ça prend du temps. Et l'Admor HaZaken termine ce chapitre en citant ce que nous enseigne le Rav Chaim Vital, qui était l'élève de le Harizal de Tzfat il y a environ 500 ans. Là où l'Admor HaZaken cite les enseignements de ce Rav Chaim Vital. Il dit attention, l'étude, oui, mais il faut savoir comment étudier. Avant de rentrer ce sujet qui est très très important, je voudrais partager avec vous un exemple qui va nous aider à bien comprendre l'importance de savoir comment étudier. Quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un d'autre, ça peut être à son ami, ça peut être à son père, ça peut être à sa femme, ça peut être à son fils, ça peut être à son élève. Un cadeau relie ou un cadeau donne de la distance? Un cadeau, il attache. Quand je donne un cadeau à quelqu'un, je m'attache à la personne, normalement. Mais on peut des fois être témoin que si je donne un cadeau à quelqu'un, mais ce que j'ai dans la tête à ce moment-là, ce que j'ai dans mon cœur à ce moment-là, c'est une sorte de vengeance. C'est une sorte de, voilà, moi je te donne un cadeau, mais pas comme toi. Regarde, moi je suis gentil avec toi, mais toi, t'es pas gentil avec moi. Des fois, on peut avoir ce sentiment en soi, et d'une certaine manière, par vengeance,
on va donner ce cadeau, ou alors dire ce compliment, c'est pas forcément un cadeau, ça peut être faire un compliment à quelqu'un, mais c'est pas pur. Je dis pas ce compliment pour m'attacher, pour me nouer de liens avec cette personne. Je dis à ce compliment où je donne ce cadeau, où je fais cette action, finalement pour moi-même, pour me venger, pour me libérer d'une certaine haine. Et comment je le fais? Je m'exprime, ou alors pas forcément pour exprimer une haine. Je veux montrer que je suis gentil. Regarde, toi tu es gentil. Regarde comment moi je suis gentil. Regarde comment je suis généreux. Regarde comment moi je suis généreux et attentionné. Voilà ce cadeau. Voilà ce compliment. Quand je fais ça, je m'attache à la personne ou la personne qui reçoit ce cadeau, il n'a qu'une envie, c'est de partir. La personne qui reçoit ce cadeau ou ce compliment, il n'est pas du tout attiré. Il est presque à la limite dégoûté. Il est pas attiré. Il se sent pas attaché. Il se sent à la limite étouffé. Il se sent à la limite éloigné. Il se sent mal. Il y a un qui me donne un cadeau, il me fait un compliment, mais je sens dans ces mots-là qu'il veut uniquement montrer comment lui il est bien et moi je suis nul. Ça m'encourage pas à l'appeler demain matin. J'ai qu'une envie, c'est pas le croiser dans la rue. Pourquoi? Il m'a donné un cadeau, il m'a aidé. Oui, mais ce c'est pas l'Ishma. Il a fait ça pour lui. Il a fait ça pour son propre ego. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la suite logique. Quelqu'un qui donne un cadeau, qui aide, qui fait quelque chose de gentil d'une manière d'une manière extérieure. Mais c'est pas pour m'aider vraiment. C'est pas pour moi. C'est pour son propre ego. C'est pour montrer à quel point lui, il a raison. Lui, il fait bien. Mais il s'en fiche de moi. Eh bien, cette personne qui me donne ce cadeau, qui me donne cette attention, je me sens pas attaché à lui. Je me sens éloigné. Je veux pas le voir demain. Et c'est ça que nous enseigne l'Admorazaken. Attention, attention, chers élèves, nous dit l'Admorazaken. Étudier la Torah, c'est très bien, c'est très important. Mais il faut savoir comment l'étudier. Si j'étudie pour mon ego, pour être célèbre, pour tout simplement avoir un bon mode de vie, la Torah, c'est cool. Il y a plein de trucs super intéressants dans la Torah. Alors, on te dit de faire ça, ça te donne des conseils comment faire des affaires, ça te donne des conseils comment avoir longue vie. Mais il y a plein de trucs super intéressants. Il y a tout à gagner. Une personne qui étudie de cette manière-là, il étudie pour lui. Et si il étudie pour lui, Hachem s'éloigne. Hachem ne s'attache pas à cette personne. Parce que j'ai pas invité Hachem. Hachem vient là où on l'invite. Mais si, quand j'étudie, je pense qu'à moi, ben Hachem n'est pas présent dans cette étude. Hachem s'éloigne. J'ai beau étudier le Talmud et le Chumash et la Halacha et la Chassidoute. D'une certaine manière, c'est difficile d'étudier la Chassidoute comme pas d'une manière correcte, car la Chassidoute n'arrête pas de nous rappeler comment étudier, n'arrête pas de nous rappeler, étudie, fais cette mise à mais rappelle-toi d'Hachem. C'est pour ça dans les yeshivot, Rabbad, tous les jours, tous les matins et tous les soirs, avant d'aller dormir, on étudie de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est tout simplement, ça nous rappelle, allô, Dieu est là. On fait ça pour Hachem. On ne fait pas ça pour moi. On a besoin de se le rappeler tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Car notre âme animale fait tout pour nous le faire oublier. Notre âme animale fait tout pour qu'on étudie la Torah, pour qu'on fasse des bonnes actions, pour qu'on fasse des projets humanitaires, pour qu'on soit gentil, pour qu'on fasse des cadeaux. Mais quand bien même, fais-le pour toi-même. Qu'est-ce que tu peux gagner de ça? Tu fais ça que pour l'autre. T'es un imbécile. C'est ça que nous dit l'âme animale. Et donc tous les gens doivent se rappeler, non, 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 oui, oui, d'une certaine manière, je vais le faire pour quelqu'un d'autre. Je suis un imbécile. Mais là, il y a un vrai lien. Là, il y a un vrai lien avec quelqu'un d'autre. Je fais pas ça pour moi. Évidemment, c'est très dur. L'Admorazaken ne dit pas que c'est simple d'étudier la Torah, l'Ishma. L'Admorazaken ne dit pas que c'est simple d'aider les autres pour lui, sans penser à notre ego. On a tous un ego. Personne n'est pas des anges. On n'a pas des intentions parfaites. Mais l'Admorazaken, quand même, nous le rappelle. De temps en temps, c'est bien de se le rappeler. Ça nous raffine, ça nous rappelle. Et si de temps en temps, ça m'aide à glisser un mot ou donner quelque chose, un certain temps, un certain quelque chose, vraiment pour l'autre, eh ben c'est gagné.
Et tout ça, nous dit le Mourazaken dans la fin de ce chapitre, attention, attention, oui, et l'étude, mais il faut le faire l'ishma. Il faut le faire, si j'étudie pas pour m'attacher à Hachem, alors je vais pas m'attacher à Hachem quand j'étudie. Je vais m'attacher à moi-même. J'ai beau étudier la Torah, j'ai beau étudier le Talmud, j'ai beau étudier le Chumash, si quand je fais ça pour moi, eh ben, ça reste entre moi et moi. Je lis dans les mots de l'Admour Azaken qui cite le Rav Chaim Vital. Moi, je katabar Etz Chaim, comme ce que dit le Etz Chaim, Rav Chaim Vital. Sha'ar Mem Dalet Perek Gimel, la porte, la partie, on va dire. 44, chapitre 3. Chez les vous, chez Neshamot, Beganed, Enen, Mitzvot. Les habits de l'âme. Après 120 ans, lorsque l'âme quitte ce monde, après 120 ans, tout ce qui est matériel reste. Ça, c'est clair. Tout ce qui est spirituel part avec. Mais il y a quand même une certaine distinction. Les bonnes actions matérielles que j'ai faites accompagnent l'âme d'une manière en tant qu'habit, nous dit Rav Chaim Vital. Les mitzvot, les bonnes actions, sont les habits de l'âme. Pourquoi? Car une action, c'est superficiel. Une action, c'est comme un habit. Un habit, c'est pas moi. C'est autour de moi. Ça m'entoure. C'est superficiel. Pareil, les mitzvot, je fais les tefilines, je fais Shabbat, ça m'accompagne, ça sera mes habits. Alors que la Torah que j'étudie, comme il le faut, devient de la nourriture, devient ma nutrition, devient, oui, ce que je mange. Va Torah, Yamazon, Shamot, Shasku Batora, Baolam, Shasku Baolam Azeh, Batora Lishma, moi je regarde Bezoar, Vayakel, Daf Reshut, comme ce que dit le Zohar dans la parashat Vayakel, que l'étude de la Torah comme il le faut deviendra la nourriture de l'âme. Donc on répète, très important à savoir, nous dit Rav Chaim Vital, que les actions que nous faisons dans ce monde-là seront pour nous des habits dans le monde futur. Et l'étude que l'on fait ici sera pour notre âme pas des habits, mais de la nutrition, ce qui donnera de l'énergie à notre neshama. Et là, Nourazaken termine ce chapitre en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Ça veut dire quoi l'ishma? Faire pour correctement. L'ishma, c'est pour m'attacher à Hachem. C'est ça l'ishma. Voilà, je fais ça pour toi, pas pour moi. Je suis pas au milieu de l'histoire. C'est pas moi. Je cherche pas mon intérêt. Je cherche ton intérêt. Je cherche ta, m'attacher à toi. C'est pour ça, des fois, on peut voir, par exemple, des gens, ça peut arriver, qui peuvent faire des conseils, donner des discours, des conférences par rapport au sujet de Shalom Bayit. Comment être en paix avec notre femme, avec nos amis, avec soi-même, avec notre voisin, avec nos parents. Et eux-mêmes, c'est des gens qui se disputent avec tout le monde. Comment c'est possible? La personne, a divorcé 4 fois et c'est un speaker célèbre en Shalom Bayit. C'est un peu bizarre quand même. Mais ça peut arriver. Et il donne vraiment des bons conseils. Comment c'est possible? Car son étude, c'est une vraie étude. Il dit des choses pas bêtes, il dit des choses sensées. Mais il n'a pas mis son ego de côté. Lui, il donne des bons conseils. Et il donne des vrais bons conseils. Mais n'empêche que lui, ça l'a pas changé. Lui, il est resté lui-même. Il s'est pas attaché avec ce qu'il raconte. Il dit des choses vraies. Il dit des choses profondes. Il dit des choses intelligentes. Ça aide sûrement des autres personnes. Mais ça peut exister. Juste c'est pour prouver, ça peut exister quelqu'un qui va dire plein de belles choses. Mais lui-même, ça va pas le changer. Parce qu'il n'a pas la bonne intention, il n'a pas la bonne connexion avec ce qu'il dit. Mais il dit des choses très belles, et c'est vrai. Mais quand même, je peux rester inerte, je peux rester déconnecté avec ce que je raconte. Donc c'est ça que la Nourazaken dit, attention, ne soyez pas déconnecté avec ce que vous racontez. Soyez connecté avec la bonne attention, avec la bonne méthode de l'étude. Allez des Asagada Torah, allez des Ish, chacun d'après sa compréhension, chacun d'après son niveau évidemment. Et la Nourazaken termine avec une parenthèse. Vers Amazon et Prinat Orpnimi. La nourriture, c'est donc une lumière profonde, car la nourriture est vraiment ancrée en nous. Ve'alevushim Prinat Vakifim, alors que les habits sont superficiels. Comme les actions, quand je fais, ça a une influence de faire. Des fois, plus on fait, ça nous change. Mais c'est beaucoup plus superficiel, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pas aussi efficace que lorsque j'étudie. Lorsque j'étudie, c'est comme la nourriture, ça rentre en moi.
C'est une lumière profonde. ולכן המורזה של תלמוד תורה שהכול כנגד כל המצוות, c'est pour ça que les sages nous disent que l'étude de la Torah est comparée à toutes les mitzvot. Car dans l'étude de la Torah, il y a les deux choses. L'étude de la Torah, c'est une mitzvah. Et en même temps, l'étude de la Torah, c'est aussi quelque chose qui est pas juste superficiel, comme toutes les mitzvot. C'est quelque chose qui nous pénètre, quelque chose qu'on intègre en nous d'une manière profonde. La Torah, Imazon, les gammes, les vouches. La Torah est en même temps aussi un habit, en tant que mitzvah, et aussi la nourriture, en tant que compréhension. Les nefesh hamaskelet, chez mitlabesh, ba, biuna, ou bilemuda. Shvekot, sheken, shemotzi, bedibur, shehevel, adibur, nase prinat or, makif, kimo, shekata, bipri, etzraim, comme nous dit le Rav Chaim Vital dans son livre de Etzachaim. Et donc ça c'est très très important cette idée de l'ishma parce qu'on peut passer à côté de cette magnifique grandeur de l'étude de s'attacher à Hachem. Mais si j'oublie Hachem quand j'étudie, eh ben, je vais pas m'attacher à Hachem. Je vais m'attacher à moi-même. Et donc ça c'est très très important. Juste pour terminer, par rapport à cette idée de compréhension et d'action, d'abord on va juste résumer rapidement ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc on a étudié les trois éléments, les trois exemples, là où la Torah change la personne. Premièrement, c'est ce que la Torah nous demande en tant qu'éducation primaire, tout simplement étudier avec les petits. Yosef a été sauvé parce qu'il s'est rappelé qu'il a étudié avec son père, grâce à rien d'autre. Et Rabbi Abaou nous dit que lorsque j'étudie, je suis du feu. Comme la Torah, parce qu'à ce moment-là, toute mon identité est une identité de Torah. Je suis transformé par ce que j'étudie, alors que lorsque je fais une mitzvah, ça reste moi qui a fait une certaine mitzvah. Et on a étudié aujourd'hui le concept de l'ishma, très très important, avoir la bonne intention, avoir le bon état d'esprit. C'est ça le mot important. Un bon état d'esprit quand j'étudie. Et ça fait la différence. Non seulement dans l'étude, mais dans tout. Si j'ai pas le bon état d'esprit dans la vie, j'ai beau faire des belles choses, ça va mal sortir. J'ai beau faire des bonnes actions, ça va pas avoir un goût, un bon goût. Ça va être bizarre, ça va pas être compris. Mais si j'ai la bonne état d'esprit, alors là, ça va être, ça va avoir l'impact que la Torah doit avoir. C'est la raison pour laquelle aussi les sages nous disent que le deuxième temple a été détruit uniquement, surtout, pardon, car les Bnei Israël à cette époque-là ont oublié de faire la bénédiction avant d'étudier la Torah. Le Talmud dit quelque chose de très étonnant. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Quelle horrible chose a été faite? On a étudié la Torah, mais on a oublié de dire la bénédiction avant. On peut se poser la question, et alors, c'est quoi le problème? J'ai étudié la Torah, ok, j'ai oublié la bénédiction avant. C'est une raison pour détruire le temple? Nous dit le rabbi, oui. Car lorsque je fais la bénédiction, je me rappelle que ce que j'étudie, noten la Torah. C'est Hachem qui nous a donné la Torah. Lorsque je ne fais pas la bénédiction, j'étudie la Torah comme quand je lis Wikipédia ou je lis un livre de philosophie. Ouais, c'est très intéressant. Et rappelle-toi, on n'est pas ici pour lire des choses intéressantes. Bien sûr que c'est intéressant, mais à la base, c'est surtout pour s'attacher avec la sagesse divine. Et ça, faut pas l'oublier. Et si on l'oublie, on ne fait pas la bénédiction, le temple a été détruit à cause de ça. Et c'est aussi d'ailleurs par rapport à cette idée de faire des efforts, à cette idée de comprendre et de faire des racines. Il y a un concept intéressant, un phénomène intéressant que j'ai étudié, écouté Shabbat de un de mes beaux-frères qui a raconté qu'en Amérique, là-bas, il y a souvent des tornades. Et les gens, ils remarquaient que certains arbres tenaient le coup et d'autres arbres tombaient. Ils voulaient comprendre pourquoi. Quand il y a une tornade dans la forêt, il y a des arbres qui tombent et des autres arbres qui ne tombent pas. Pourquoi? Et ils se sont rendus compte que les arbres dans les champs, dans les parties où les propriétaires donnaient de l'eau, ils arrosaient d'une manière artificielle, ces arbres-là tombaient. Alors que les arbres qui n'étaient pas irrigués d'une manière superficielle, mais bon, ils recevaient leur eau
uniquement du ciel, uniquement de la pluie. Ces arbres-là, ils ne se sont pas effondrés. Et là, ils ont compris pourquoi. Et tous les arbres qui recevaient de l'eau superficiellement, artificiellement, ils n'ont pas eu besoin de développer des grandes racines. Parce qu'ils avaient déjà assez d'eau. Donc dès qu'est venu le vent, pardon, l'arbre il est tombé. Par contre, les arbres qui n'ont pas reçu assez d'eau, ils ont été obligés de faire grandir, de faire pousser des racines plus profondément dans la terre pour puiser plus d'eau. Et donc ces arbres-là, eux, ils ont tenu le coup. Donc ces arbres-là, ils étaient assez ancrés dans la terre et quand il y avait du vent, des tornades, ils ne se sont pas cassés, ils ne sont pas tombés. De là, on voit l'importance d'avoir des grandes racines, d'étudier d'une manière profonde, de vraiment des fois, on peut se dire qu'on a des problèmes par rapport à cet exemple. C'est un bon enseignement, quelqu'un qui a des problèmes. C'est une occasion de développer des racines. Et grâce à cela, qu'on viendrait à un plus grand problème, Chas Shalom, eh ben, j'aurai des racines. Quelqu'un qui est toujours aidé à droite, à gauche, il n'a pas développé des vraies racines. Donc, si un jour vient une grande tornade, il va très vite s'envoler. Donc, Bezrat Hashem nous aide à pas avoir beaucoup de tornades autour de nous. Mais s'il y en a, alors il faut au plus vite, il faut faire un grand travail d'avoir des racines profondes pour ne pas s'effondrer.